Et si aujourd'hui, on réapprenait à prendre soin de son couple, je vous donne quelques conseils qui feront toute la différence. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, je vous emmène dans mon trip dans l'ouest californien. Et là, nous sommes dans un saloon en plein cœur de la vallée de la mort. Vous voyez, on est vraiment dans un décor qui est juste sublimissime. Et puis, ça va être l'occasion pour moi de vous parler d'un sujet important, celui du fait de prendre soin de son couple. Parce que on a l'impression des fois qu'avec l'amour, l'autre est capable de tout nous pardonner, qu'il nous comprend, qu'il nous prend tel que l'on est, avec notre niveau de fatigue, d'agacement, de frustration. Et des fois, on arrive à la maison, on décharge, on a l'impression que l'autre, par amour, est capable de tout encaisser et on oublie que finalement, l'autre nous a choisi aussi pour le meilleur, pour ce qu'on a montré, pour ce qu'on a vendu au départ. Et on n'a pas montré ces facettes de découragement, peut-être ce côté ronchon, peut-être ce côté désorganisé. Ça dépend en fait du fonctionnement de chacun. Ce qui compte, c'est de prendre soin d'alimenter, de rendre l'autre heureux, de faire en sorte que ce qu'on a offert au départ, ce qu'on a montré au départ, même si c'est quelque chose que l'on a tous fait un jour, de vouloir montrer que le meilleur de nous, parce que des fois on n'était pas à l'aise aussi avec nos défauts, avec ce qu'on maîtrise moins, avec ce qu'on voit comme des failles, comme ce qui est moins aimable, eh bien ça fait partie de nous. Et quand on apprend à s'aimer et quand on aime l'autre, ce qui importe, c'est de vraiment continuer, d'offrir le meilleur, de vraiment apporter à l'autre le meilleur de nous-mêmes. Et ça nous permet aussi de rester dans cette ambiance, dans cet état d'esprit qui fait qu'on se sent mieux quand on est en train de se plaindre, quand on est en train de se lamenter, de faire en sorte que l'autre comprenne pourquoi on ne se sent pas si bien que ça. Eh bien finalement, ça nous enferme, ça nous fait sombrer, ça nous enfonce en termes d'énergie, en termes de mentalité, et ça nous fait prendre de mauvaises habitudes. Et quand on prend soin de son couple, quand on prend soin de l'autre, c'est nous-mêmes dont nous prenons soin aussi, c'est de nous-mêmes dont nous prenons soin. Et ça, c'est vraiment une mentalité que je vais vous inviter à conserver, de faire en sorte de donner le meilleur de vous-même à l'autre pour vous apporter le meilleur de vous-même. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous plaindre parfois, ça ne signifie pas qu'il faut cacher vos états d'âme, le négatif, ce que vous avez vécu de délicat, de difficile et que vous avez du mal à surmonter. Mais en tout cas, veillez à toujours apporter un équilibre, à ne pas vous concentrer sur le négatif, sur ce que l'autre ne fait pas assez bien, pas assez vite. Ne lui demandez pas d'être vous. Prenez juste soin de lui, d'elle, tel qu'il ou elle est. Et ça sera même un message fabuleux vous apporter, parce que ça veut dire accepter l'autre dans son entièreté et vous accepter aussi par la même occasion. C'est respecter l'autre, c'est prendre soin de l'autre et c'est prendre soin de votre couple. Parce que je vois tellement de couples qui finalement ont du mal à prendre soin d'eux. Regardez le couple qui est derrière moi, par exemple. Eh bien, je pense qu'ils sont en train de faire en sorte de mettre en valeur celui qu'ils aiment, de prendre le décor en photo, mais celui qu'ils aiment, de manière à ce qu'il soit à son avantage. Et c'est ça tout le temps, c'est faire en sorte que l'autre soit toujours bien, toujours au mieux. Et c'est quelque chose qu'il saura vous rendre au centuple ou alors changer. Et c'est important de rester dans cette mentalité pour que ce que vous donniez à l'autre, vous preniez l'habitude de voir à quel point ça lui fait du bien et à quel point ça vous fait du bien aussi de prendre soin de lui. Ça ne veut pas dire vous oublier, je le dis assez, ça ne veut pas dire faire tout pour que l'autre soit bien, quitte à effacer vos envies, vos rêves, vos aspirations. C'est juste ne pas oublier pourquoi vous vous êtes aimé au départ, ce que vous avez montré, à quel point vous aviez plaisir initialement à rendre l'autre heureux, à faire en sorte qu'il se sente à l'aise, qu'il sourit, qu'il sente que quand il est avec vous, il va bien. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Alors dites-moi vous, si vous êtes prêt à faire ça, si vous êtes prêt à rajouter au sein de votre couple un peu plus de beauté initiale, tout ce que vous avez su apporter, offrir au départ, rajouter cet émerveillement, cette magie, ce plus beau au quotidien. Et ça va vous faire aussi énormément de bien. On se retrouve très vite et dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé le décor.